Hello, moi c'est Ben. Et moi c'est Mel, bonjour. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne. Merci de nous suivre. Aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo donc cuisine. Parce qu'on Ouais, est dans notre cuisine. on est dans les cuisines. Le thème c'est Non, c'est pas ça le thème. Le thème c'est 3 recettes d'apéro. bon pour la santé. Voilà, on va rester dans du simple, efficace et rapide. D'ailleurs, si vous avez envie d'avoir d'autres idées donc de recettes, n'hésitez pas à vous abonner à notre chaîne. À faire un petit tour, on a d'autres vidéos, on fait aussi plein de petits tests, à regarder un peu tout ce qu'on fait, à mettre un petit pouce quand vous aimez bien. Mais là, le thème d'aujourd'hui, c'est vraiment donc l'apéro. Des recettes courtes, simples, efficaces. On a besoin d'un four. Pour une seule recette. Et voilà, et le reste, c'est bon. Bon bah c'est parti, cuisine. Cuisine. Alors on se retrouve pour notre première recette, donc des chips de choucal. Alors en premier ingrédient, ce qu'on va avoir besoin, c'est du choucal. Donc c'est une variété de chou assez spéciale qui a beaucoup de saveurs. Donc en épices du sel, Paprika fumée. du poivre. Et pour le passer au four, on va avoir besoin d'huile d'olive. Ou une autre huile si vous n'avez pas d'huile d'olive. Dans un premier temps, on vient préchauffer notre four à 140 degrés Celsius. Hop. Après, ça dépend de votre four, bien sûr. Et la petite technique, c'est ici. C'est pour pouvoir séparer les feuilles de nos tiges. Donc du coup, on vient tirer du bas vers le haut. Donc là, c'est le moment un petit peu sportif donc de la recette. Et ensuite, on va justement donc découper des petits bouts donc de choucal pour adapter en fait la taille des chips, tout simplement. C'est selon vos goûts. Voilà, si jamais il y a de la terre dessus, on vient les rincer aussi avant, bien sûr. Donc voilà, une fois qu'on a donc nos petits bouts de chou, on vient donc rajouter notre huile d'olive. Donc nous c'est de l'huile d'olive, mais vous pouvez mettre autre chose si vous avez envie. Donc là, c'est à peu près à la louche, ça correspond à 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. Oui, donc là c'est vraiment pour que ça puisse sécher correctement. Ensuite on va mettre nos épices, un petit peu de poivre, un petit peu de sel. Après vous pouvez l'agrémenter comme vous avez envie. Du paprika fumé. Pour un bon petit goût fumé, c'est vraiment superbe. Celui-ci on l'a trouvé en magasin bio. De l'herbe amare, nous on aime bien l'herbe amare, ça a plus de goût que le sel. C'est du sel marin. Et ensuite, donc on vient refermer notre petit tupperware. Et attention, la technique pour vraiment mélanger, on vient donc tout secouer. Secouer, attention, ça va bouger. Allez, c'est parti, on secoue. Donc là, voilà, pour que l'huile enrobe bien les feuilles de chou. Et attention, magie. Donc voilà, on a nos chips de choucal bien enrobés d'huile et d'épices. Et du coup, on vient les placer soit sur une feuille de cuisson, soit dans un plat, soit sur une feuille silicone comme nous. Donc on va bien les espacer pour que les feuilles puissent cuire donc de manière uniforme. Et on va les placer au four pour, alors selon votre four, une vingtaine de minutes, 25 selon. Voilà, c'est de 20 à 25 minutes. N'hésitez pas à regarder donc la cuisson de temps en temps. Et à goûter. Et à goûter surtout, c'est le plus important. Sans vous brûler. C'est parti pour la cuisson. A few moments later. Et voilà, ensuite après 25 minutes de cuisson à peu près, on va les sortir du four. Alors faut pas qu'elles deviennent brunes, il faut qu'elles restent vertes. Et il faut pas qu'elles soient molles, il faut qu'elles soient croustillantes. C'est meilleur. Vous attendez donc quelques petits instants et ensuite vous allez les pouvoir les débarrasser dans un récipient. Et nous on a une petite technique pour vérifier si vraiment c'est bon. La si meilleure c'est croustillant. technique. La meilleure, c'est de goûter, tout simplement. Tintin, le goûtage de la chips. Alors Mel, c'est bon? Ah, c'est vraiment super bon. Et voilà le petit résultat, nos chips de choucal. Super bon, on peut venir ajouter un petit peu de paprika fumé encore, c'est selon vos goûts. Plus qu'à déguster. Plus qu'à déguster. Donc pour notre deuxième recette, ça sera donc du cottage cheese accompagné de ces bâtonnets de carottes. Alors il nous faudra du persil ou des herbes. On épice donc de l'ail, du poivre,
du sel. Bien évidemment, du cottage cheese. Donc là, on le trouve essentiellement en magasin bio, celui-ci. Hein. C'est vraiment délicieux. Et surtout, des carottes. Alors, pour commencer, on va bien évidemment laver et éplucher les carottes. Donc là, on se munit d'un économe ou d'un couteau, comme vous avez envie. Et ensuite, on va couper des bâtonnets. Alors la taille, c'est vous qui voyez. Donc nous, on a choisi donc des carottes jaunes et des carottes donc oranges. Elles sont super bonnes, les carottes jaunes. Hein. Donc voilà, on va tout découper, toutes nos petites carottes, en petits bâtonnets. Attention à vos doigts dans cette étape. Une fois qu'on a nos petits bâtonnets, vous allez pouvoir les débarrasser et les installer donc dans une petite assiette. La petite touche, c'est La feuille de persil. Ensuite, on va venir ciseler le persil ou émincer le persil. Donc là, si vous avez d'autres herbes, on peut mettre aussi de la ciboulette, on peut mettre... Bon là, on a un peu moins d'herbes, hein, c'est l'hiver. Et on vient s'attaquer donc à la préparation du cottage cheese. Donc là, dans un premier temps, on vient justement donc débarrasser notre cottage cheese et le mettre dans un petit bol. C'est plein de petites boules de lait. Ensuite, en épices, on vient rajouter donc notre sel. Là, on l'a bien vu, hein, le sel marin. Donc là, comme d'habitude, hein, les épices, c'est à votre convenance. Nous, on met du poivre, du sel et on agrémente selon nos envies avec aussi de l'ail. On peut mettre de l'ail frais, on peut mettre un peu d'oignon avec si on veut. Des échalotes. Là, c'est encore une fois, c'est selon vos goûts. Et on vient rajouter donc notre persil frais. Alors, pas trop salé le cottage cheese parce qu'il est déjà assez salé de nature. Hein. Et on mélange tout ça. Pour notre troisième recette, donc ça sera des petites barquettes d'endives au thon. Alors là, en plus, c'est la saison des endives, donc il nous faudra des endives, du thon, du persil, du fromage blanc, du concentré de tomate ou du coulis de tomate, au choix. Et en épices, donc on aura besoin de notre sel et du poivre. On reste dans la simplicité. Du thon à l'huile, ça peut être aussi, c'est pas forcément à l'huile. Hein. Et ensuite, on vient préparer nos petites barquettes d'endives. Pour ça, on vient retirer donc le bout de l'endive et ensuite on vient séparer tranquillement les feuilles d'endive. Voilà, puis à chaque fois, on peut recouper. Une fois qu'on a nos petites barquettes, on vient préparer donc notre thon. Donc pensez à bien l'émietter, pour ça donc à la cuillère, à la fourchette, peu importe. Et ensuite, on va venir rajouter notre fromage blanc. En quantité, donc c'est à peu près donc 2 bonnes cuillères à café. Vous pouvez aussi mettre à la place un fromage frais, peu importe, selon vos goûts. Ensuite, on vient rajouter notre coulis de tomate, une cuillère à café. Ou ça peut être aussi du concentré de tomate, en épices. Du sel. Sans oublier, bien sûr, ensuite, notre poivre. Impeccable. Et pour la fraîcheur, on rajoutera ensuite notre persil. Bien frais, c'est encore meilleur. Plus qu'à tout mélanger. Et ensuite, on va venir donc remplir nos petites barquettes avec la préparation donc de thon, fromage blanc, coulis de tomates. Ça a l'air bon. C'était bon. Donc voilà, on renouvelle l'opération avec chaque
chaque feuille d'endive. Et voilà le petit résultat. C'est vraiment super bon, hyper frais, de saison, Protéiné. gourmand et bon pour la santé. A few moments later. Et voilà. Les petits Accent apéros de sont pote. terminés. Voilà, ils sont là. Ouais, cool. On espère que cette vidéo vous a plu en tout cas. On se retrouve très prochainement pour de nouvelles aventures. N'hésitez pas à commenter, à mettre un petit pouce si ça vous a plu. Et on nous, se retrouve. on va aller se prendre l'apéro. C'est parti, apéro. À bientôt! Bye.